Bonjour à tout le monde, bonjour à vous tous qui êtes connectés avec nous ce matin au culte en ligne de l'Église évangélique baptiste de Pointe-aux-Trembles. Mon nom est Bertrand Ketchog et je suis membre de cette église et je siège également sur le conseil d'administration. Il me fait plaisir de vous accueillir à l'occasion de notre premier culte de l'an 2021 et j'espère que vous avez eu jusqu'ici vous avez eu un bon temps de fête à Noël, à Nouvel An. Et je prie pour commencer que le Seigneur soit avec chacun de vous, avec chacun, avec toi ma soeur, toi mon frère, toi qui es là en ce moment et qui écoute ce culte, que le Seigneur te remplisse de sa joie, qu'il permette que nous soyons connectés, que nous soyons unis par son esprit dans ce temps d'adoration, dans ce temps de culte, que nous souhaitons agréable pour la gloire de notre Seigneur. Je vais également souhaiter la bienvenue particulièrement à ceux qui se joignent à nous pour la première fois ce matin. Regardez ce culte jusqu'à la fin. Inscrivez-vous sur notre site internet epat.ca afin de recevoir les nouvelles de notre Église, de connaître à quel moment nous reprendrons nos activités en présentiel. Évidemment, pour respecter les consignes sanitaires, ces activités sont toujours suspendues à notre Église. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour écouter d'autres annonces concernant notre Église. Euh, Comme je disais tantôt, j'espère que vous allez bien, que vous avez eu une bonne semaine malgré cette situation toujours difficile de deuxième vague du coronavirus. Cette deuxième vague qui comporterait une deuxième phase qui inquiète après les fêtes avec le retour des vacances. Donc, malgré tout cela, nous croyons que le Seigneur est au contrôle, Dieu est souverain, est au contrôle de tout ce qui se passe. Il est avec nous, même lorsque nous sommes faibles, même lorsque nous sommes parfois dans les questionnements, dans le doute, même il faut le dire, avec les difficultés d'ordre économique que beaucoup d'entre nous ont vécu, les pertes d'un proche, les maladies. On entend beaucoup parler de délestage dans les milieux hospitaliers. Ça veut dire l'impact du coronavirus peut être direct, il peut aussi être indirect. Et j'espère que tout cela vraiment n'a pas limité notre foi en Dieu, que tout cela n'a pas diminué notre joie de la présence du Christ parmi nous. Nous avons célébré il y a quelques jours, nous avons commémoré la naissance de Christ à Noël. C'est une naissance qui inaugure la paix sur la terre pour tous les hommes. Donc j'espère que ces temps de fête ont été des moments joyeux pour vous et vos familles également. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver ici et je bénis l'Éternel pour 2021 parce que, oui, évidemment, nous devons rendre grâce à Dieu dans les bons comme dans les mauvais moments parce que même dans la pandémie, Jésus est Seigneur, même dans la pandémie, Dieu est Dieu. Dieu n'a pas changé, il reste le même éternellement. Je le bénis parce qu'il nous permet aussi de garder les liens fraternels malgré nos difficultés, malgré cette épreuve. Nous sommes une famille qu'il aime, nous sommes des personnes qu'il aime. Et ce n'est pas le fait de se voir ou de ne pas se voir qui doit déterminer l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Et aussi, j'aimerais saisir cette occasion pour remercier les différentes équipes, toutes les équipes qui se sont mobilisées et qui continuent de se mobiliser semaine après semaine pour rendre le culte disponible. Le comité pastoral, nos enseignants, évidemment ceux que nous avons eu l'occasion d'inviter parmi nous, nous vous sommes reconnaissants. Les frères et sœurs responsables des différents ministères. En cette année, nous avons vu particulièrement les jeunes à l'œuvre, leur engagement, leur disponibilité, leur fidélité dans le service à notre Seigneur. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette belle relève, pour cette jeune relève dynamique
que nous voyons au sein de notre Église. J'aimerais remercier tous les leaders, toutes les personnes qui se sont levées pour permettre à l'Église de continuer à servir la communauté, d'être sel et lumière au sein de notre communauté. Vraiment, nous souhaitons, je souhaite au nom du Conseil d'Église remercier toutes ces personnes, prier que le Seigneur vous rende au centuple pour votre fidélité à son service, pour votre fidélité à son Église, parce que nous sommes une Église au service de Dieu, nous sommes une Église au service les uns des autres. Merci d'avoir été là pour continuer à construire ensemble le royaume de Dieu. Pour notre culte de ce matin, ces principales articulations sont les suivantes. Après moi, notre équipe de louange va nous accompagner dans l'adoration et la louange à notre Seigneur en deux temps, comme ça se fait d'habitude. La prédication, la Sainte Seine et la prière d'intercession, sans oublier la bénédiction finale, nous seront apportés par le pasteur Frankie Narcisse. Puis suivront les autres annonces. Et comme je le disais, toi, mon frère, toi, ma soeur, toi, mon ami qui est connecté avec nous pour la première fois ce matin, reste jusqu'à la fin et inscris-toi sur les différentes plateformes qui te seront proposées afin de recevoir d'autres nouvelles, d'autres informations concernant notre culte. Pour continuer dans cette partie, j'aimerais partager avec vous ce matin un passage de la Bible tiré dans le livre des Psaumes, dans son chapitre 90. Donc, je t'invite, mon frère, ma soeur, à prendre ta Bible et la tourner avec moi au livre des Psaumes, dans son chapitre 90. Psaume 90. Je lis pour nous dans la version Parole de vie. Lisons dans un esprit de prière. Prière de Moïse, l'homme de Dieu. Seigneur, de génération en génération, tu as été notre abri. Avant que naissent les montagnes, avant que tu crées la terre et le monde, depuis toujours et pour toujours, tu es Dieu. C'est toi qui dis aux hommes, redevenez de la poussière, alors ils meurent et redeviennent poussière. Pour toi, 1000 années passent aussi vite que la journée d'hier ou quelques heures de la nuit. Tu emportes la vie humaine. Elle dure le temps d'un court sommeil. Elle ressemble à l'herbe qui pousse. Le matin, elle fleurit, elle grandit. Le soir, elle se fane et elle sèche. Oui, ta colère nous fait mourir. Nous tremblons de peur à cause de ta grande colère. Tu regardes nos fautes et la lumière de ton visage éclaire ce que nous cachons. Oui, à cause de ta colère, notre vie dure peu de temps, le temps d'un soupir. Voilà nos années finies. La durée de notre vie, 70 ans, 80 pour les plus forts. Une longue vie apporte seulement fatigue et souffrance. Les années passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère? Elle est aussi grande que notre respect pour toi. Notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Alors notre cœur sera rempli de sagesse. Ta colère va durer jusqu'à quand, Seigneur? Reviens vers nous. Aie pitié de tes serviteurs. Dès le matin, remplis-nous de ton amour et nous chanterons, nous crierons de joie toute notre vie. Pendant des années, tu nous as punis et nous avons connu des années de malheur. Maintenant, change-les en années de bonheur. Que nous puissions voir tes belles actions, que nos enfants découvrent ta beauté. Seigneur notre Dieu, répands sur nous ta douceur. Rends solide le travail de nos mains. Oui, rends solide le travail de nos mains. Amen. Merci au pasteur Frankie qui nous a recommandé ce psaume qui est vraiment indiqué pour ce temps de la nouvelle année et aussi dans le contexte que nous traversons tous, celui de la pandémie du coronavirus. Et comme je le disais tantôt,
Même dans la pandémie, Jésus est Seigneur. Dieu est assis sur son trône. Il est souverain. Il est au contrôle. Il est avec toi, ma soeur. Il est avec toi, mon frère. Il ne t'abandonnera jamais. Dieu est fidèle. Je vais vous laisser maintenant en compagnie des autres fidèles serviteurs du Seigneur que j'ai cités, que j'ai nommés tantôt. Et je vous souhaite un joyeux temps de culte, une semaine, une journée et une semaine abondamment bénie. Et je profite au nom du conseil d'église pour souhaiter à toi, ma soeur, toi, mon frère, toi, mon ami qui est connecté avec nous pour la première fois ce matin, une année 2021 bénie. Que la paix de Dieu soit avec vous et bon culte. Désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Et viens. Oui, nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi, élève-toi, et viens dans ta gloire couronner nos louanges. Et viens, roi des rois, Dieu très saint, tout puissant. Oui, viens. Oui, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru. Et nous
la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. C'est avec joie qu'en ce 3e jour de l'an 2021, nous nous joignons virtuellement pour adorer le Dieu Trinitaire et nous mettre ensemble à l'écoute de sa bonne parole. Ayant pris 3 jours de retraite pour chercher intensément la face du Seigneur au cours des derniers jours de l'an 2020, je criais au Seigneur pour avoir de lui une parole qui a de quoi m'inspirer tout au cours de 2021. Et c'est dans le livre d'Habakkuk que je l'ai trouvé. Avant de vous en parler, j'aimerais vous poser une question. Une question. Vous est-il déjà arrivé de poser à Dieu des questions, de vraies questions qui vous troublent, vous angoissent même, des questions lancinantes pour lesquelles vous ne semblez pas trouver de réponse? Je ne m'hasarderai pas à en formuler quelques-unes, ni parler de celles que j'ai moi-même eues à certains moments de ma vie. Le livre dans lequel nous tirons le texte du jour en a plusieurs. Et étrangement, je commencerai par lire la fin de l'histoire à partir de laquelle je vous accompagnerai au travers de celle-ci aujourd'hui et la prochaine fois. Étrange pédagogie, étrange approche pédagogique, direz-vous, je vous le concède. Je vous invite cependant à la patience. Je lis pour vous Habakkuk chapitre 3, versets 16 à 19. Habakkuk chapitre 3, versets 16 à 19. Habakkuk 3, versets 16 à 19. Je vous donne le temps de le trouver. Et écoutez ce que dit la parole du Seigneur. Et c'est Habakkuk qui parle, et c'est dans un cantique qui constitue le 3e chapitre de son livre. J'ai entendu et mes entrailles sont émues. Je vais le lire dans la Bible du Semeur. J'ai entendu cette nouvelle, j'en suis tout bouleversé. Mes lèvres balbutient et mes os se dissolvent. Je reste là tremblant, puisqu'il me faut attendre sans bouger le jour où la détresse fondra sur l'ennemi qui doit nous assaillir. Car le figuier ne bourgeonnera plus, et il n'y aura plus de raisin dans les vignes. Le fruit de l'olivier trompera les espoirs. Les champs ne produiront plus de pain à manger. Les moutons et les chèvres disparaîtront de leurs enclos et les bovins de leurs étables. Mais moi, c'est à cause de l'Éternel que je veux me réjouir. La Bible second le traduit ainsi. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je continue avec la Bible du Semeur. J'exulterai de joie à cause du Dieu qui me sauve. L'Éternel, le Seigneur, c'est lui ma force. Il rend mes pieds pareils à ceux des biches. Il me fait cheminer sur les lieux élevés. Parole du Seigneur. Le texte que nous venons de lire est la conclusion d'un dur combat spirituel engagé par Habakkuk avec Dieu. Dans le chapitre 1, Habakkuk a résisté à Dieu et est déprimé. Habakkuk est déprimé alors qu'il a posé à Dieu de troublantes questions. Il lui a demandé, pourquoi ne fais-tu pas quelque chose? Chapitre 1, versets 1 à 4. Une partie du peuple de Juda a été amenée en captivité à Babylone. Et Habakkuk ne comprenait pas comment Dieu pouvait ne pas empêcher cela. Nous avons la réponse de Dieu au chapitre 1, versets 5 à 11, que vous pourrez lire. Dieu lui dit qu'il va utiliser les Chaldéens, donc les Babyloniens, les gens de Babylone, pour châtier son peuple. Non content de la réponse de l'Éternel, Habakkuk le questionne à nouveau. Pourquoi utilises-tu un peuple méchant pour punir ton peuple élu? Pourquoi utilises-tu un peuple méchant pour punir ton peuple élu? Chapitre 1, verset 12 à 17.
Habakkuk ne comprend pas. Après la première ronde de questions, vient une deuxième ronde de questions. Et il a eu l'humilité et la sagesse de se tenir devant Dieu pour écouter ce que Dieu allait lui répondre. C'est ce qui nous amène au chapitre 2. Et quand l'Éternel s'est mis à parler, il a mis le doigt sur plusieurs péchés des Babyloniens, les Babyloniens qu'il est en train d'utiliser contre son peuple. Eh bien, il va parler de plusieurs de leurs péchés. Et 5 fois, l'Éternel va dire malheur. Malheur aux Babyloniens pour l'injuste pillage des nations, pour accumuler ce qui ne leur appartient pas. Versets 6 à 8. Malheur aux Babyloniens et pour leur vaine recherche de sécurité dans les choses matérielles. Versets 9 à 11. Malheur aux Babyloniens pour leur cruelle et violente oppression des peuples. Versets 12 à 14. Malheur aux Babyloniens pour leur sexualité débridée et leur exploitation sexuelle. Versets 15 à 18. Malheur aux Babyloniens pour leur aberrante idolâtrie. Verset 19. Et face à cette effroyable condition spirituelle, le jugement des Babyloniens n'était qu'une question de temps. Certes, l'Éternel les a utilisés pour châtier son peuple, mais il n'a pas fermé les yeux sur leurs propres iniquités. Les Babyloniens allaient aussi passer au cash, pour reprendre une expression bien québécoise. C'est au milieu de ce sombre tableau que brillent avec éclat 3 perles, oui, 3 vraies perles, qu'on ne peut s'empêcher de contempler. Il s'agit de ces 3 principes fondamentaux clairement énoncés par Dieu. Des vérités qui vont radicalement changer autant l'attitude que l'altitude d'Habakkuk. Au chapitre 3, Habakkuk rend les armes. Il se soumet de tout cœur à l'autorité et à la sagesse du Dieu souverain, même si rien n'a changé dans les circonstances de son peuple. Il va exercer sa foi en Dieu et lui donner une adoration de soumission dans un cantique que nous trouvons au chapitre 3. Maintenant, je sais que vous avez bien hâte de savoir ce que Dieu a dit à Habakkuk. Vous demandez quelles sont ces 3 vérités fondamentales, quels sont ces 3 principes fondamentaux qu'Habakkuk a trouvés au chapitre 2, principes qui ont transformé son intelligence, qui ont nourri sa foi, qui ont enflammé ses émotions et ses sentiments, qui ont libéré sa volonté pour qu'il adore Dieu. Eh bien, je vous encourage de les noter. Je vous encourage de les souligner dans votre Bible. Et je vous encourage de les surligner si c'est possible pour vous. Je vous encourage de les mémoriser et de les serrer précieusement dans votre cœur en cette nouvelle année qui commence avec des circonstances chaotiques, comme ce fut le cas pour Habakkuk en son propre temps. Les voici, ces 3 principes fondamentaux, ces 3 vérités fondamentales qu'il vous faudra garder dans votre cœur au cours de 2021. Premièrement, l'Éternel bénit la foi et la fidélité. L'Éternel bénit la foi et la fidélité. Habakkuk 2, verset 4. Au milieu de tout ce que Dieu est en train de dire et dans ce chapitre, dans ce tableau réellement sombre, eh bien, il dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Cette affirmation de Dieu à Habakkuk est citée 3 fois dans le Nouveau Testament. Et nous la trouvons en Romains 1, verset 17. En effet, cet évangile nous révèle en quoi consiste la justice que Dieu accorde. Elle est reçue par la foi, et rien que par la foi, comme il est écrit dans l'Écriture, le juste vivra par la foi. Le juste vivra grâce à la foi. Bible du Semeur. Et nous trouvons cette même affirmation en Galates 3, verset 11. Et il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu
grâce à son obéissance à la loi, puisque l'Écriture déclare « Le juste vivra grâce à la foi » ou « Le juste vivra par la foi ». Et autre citation de cette affirmation, c'est dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 10, verset 38. Et l'auteur nous dit ceci, « Celui qui est juste à mes yeux vivra par la foi. Mais s'il retourne en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. » Habakkuk 2, verset 4 concerne tout d'abord la justification, certainement, qui est l'acte de grâce de Dieu par lequel il déclare le pécheur croyant juste en Christ, c'est-à-dire qu'il prend la justice de Christ, qu'il impute au croyant, à la personne qui se repent et qui place sa confiance en Jésus-Christ. Et quiconque met sa foi en Christ est déclaré juste devant Dieu sur la base de la justice de Christ et reçoit le don gratuit de la justification qui donne la vie selon Romains 5, verset 18. Mais il ne concerne pas que le texte, le juste vivra par la foi, ce texte ne concerne pas simplement que l'acte de la justification. Il concerne aussi la manière de vivre du croyant et aussi le principe de sa vie. Et dans la lettre aux Romains nous explique qui est juste aux yeux de Dieu et comment il est justifié. Et la lettre aux Galates nous explique comment le juste doit vivre. Et la lettre aux Hébreux nous explique comment la foi fonctionne. Et la lettre aux Hébreux nous présente de nombreux exemples de personnes qui ont vécu par la foi. Les justes ne sont pas sauvés, les justes ne sont pas sauvés simplement par la foi, mais ils vivent de la foi. Ils ne vivent pas de leur peur, ils ne vivent pas de la logique des hommes, ils ne vivent pas de ce que des traditions, des expériences des autres ou d'eux-mêmes. Ils vivent par la foi. Dieu parle et ils font confiance à ce que Dieu, ils mettent leur confiance en Dieu. Et ils vivent par la foi, les justes vivent par la foi et non par la vue. Selon 2 Corinthiens 5, verset 7. Et c'est par la foi que nous avons accès à Dieu et que nous pouvons prier. Romains 5, verset 2, Éphésiens 3, verset 12. C'est par la foi que nous nous encourageons les uns les autres. Romains 1, verset 12. Et c'est par la foi que nous sommes fermes. 2 Corinthiens 1, verset 24. C'est par la foi que nous comprenons et accomplissons la volonté de Dieu. Hébreux chapitre 11. La Bible est appelée la parole de la foi. Romains 10, verset 8. La parole de la foi. Et notre foi grandit à mesure que nous recevons la parole de Dieu, selon Romains 10, verset 17. La foi vient de cela, mais la foi se nourrit de la parole de Dieu. Notre victoire sur le monde se fait par la foi, selon 1 Jean chapitre 5, verset 4. Tout ce que nous accomplissons par la foi apporte la gloire à Dieu, car il semble impossible que nous puissions le faire nous-mêmes. Revoyez Hébreux 11 et voyez ce que Dieu a fait à travers les gens ordinaires parce que ces gens vivaient par la foi. Et Ésaïe 7, verset 9 nous dit, « Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. » Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Le prédicateur britannique Geoffrey Studer Kennedy avait l'habitude de dire que la foi n'est pas de croire malgré l'épreuve, et ce qu'il appelle une superstition, mais la foi c'est d'obéir malgré les conséquences. Obéir à la volonté de Dieu en dépit des sentiments qui nous habitent, en dépit des circonstances qui nous entourent ou des conséquences qui nous attendent. Eh bien, il dit ça, c'est vivre par la foi. Le principe d'Habakkuk 2, verset 4, est ce que le Seigneur a puissamment utilisé pour changer l'intelligence d'un moine zélé qui était tourmenté par la conviction de sa dépravité et qui n'arrivait pas à trouver la paix intérieure malgré ses actes de piété, malgré ses rites, malgré ses nombreuses œuvres. Cet homme s'appelait Martin Luther. Le principe de ce verset a révolutionné sa vie, mais aussi a révolutionné l'Église par la réforme protestante dont nous sommes
les héritiers spirituels. Le juste vivra par la foi. Premier principe, l'Éternel bénit la foi et la fidélité. Deuxième principe que nous trouvons dans ce chapitre sombre dans lequel brillent ces trois perles. La deuxième perle, c'est que l'Éternel recevra ultimement toute gloire. L'Éternel recevra ultimement toute gloire. Habakkuk 2, verset 14. Et au milieu de ce que Dieu est en train de dire des Babyloniens, il dit « La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. » La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Au moment où Habakkuk a reçu cette révélation, la gloire de l'Éternel, l'expression de sa présence évidente, qui était dans le temple de Jérusalem, le prophète Zacharie avait vu cette gloire quitter le temple, et sortir de la ville et partir. Et parce que les leaders avaient souillé le temple avec leur idole, Ézéchiel avait vu la gloire de Dieu quitter le temple et la ville. Et on peut dire que véritablement, ceux qui étaient sur le peuple, c'était Ichabod. La gloire est bannie. La gloire est bannie. L'Éternel a annoncé à Habakkuk que le jour allait venir où sa gloire allait revenir. D'abord, cette gloire est venue dans la personne de Jésus-Christ, dont l'évangéliste Jean a dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean chapitre 1, verset 14. Ultimement, cette gloire habitera dans la nouvelle Jérusalem, de laquelle Dieu a dit au prophète Ézéchiel, c'est ici le trône, le lieu de mon trône, le lieu où je poserai la plante de mes pieds. J'y habiterai éternellement au milieu des enfants d'Israël. Par-delà les afflictions et les péripéties du peuple de Dieu qui pouvaient faussement arriver à la conclusion que c'en était fait de l'Éternel, que les dieux babyloniens avaient gagné, l'Éternel a voulu leur faire savoir que le jeu n'était pas terminé. Il avait privé son peuple de sa présence manifeste, mais après l'avoir épuré, il allait en son temps rétablir sa gloire. Il peut arriver que vous soyez dans une saison de défaite où Ichabod semble inscrit sur votre vie, sur votre famille, sur votre église locale. L'affirmation de l'Éternel que la terre sera remplie de la connaissance de sa gloire a de quoi changer votre perspective. L'attente de l'écoute de cette voix forte doit être ce qui fait espérer tout serviteur et toute servante de Dieu. Oui, nous verrons, expérimenterons ces réalités bénies dont a parlé l'apôtre Jean en Apocalypse 21, versets 22 à 24. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car, notez-le bien, notez-le, la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations qui auront été sauvés marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Il est dès lors tout à fait compréhensible que les 4 êtres vivants et les 24 anciens, déjà dans l'Apocalypse, dès le début de l'Apocalypse, se prosternent pour adorer celui qui vit au siècle des siècles en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse 4, versets 9 à 11. Il est tout à fait juste de se joindre à cette adoration universelle en Apocalypse 5, versets 12 à 14. L'agneau qui a été immolé
est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange au siècle des siècles. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Et les 24 anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Lorsque le découragement des circonstances du présent semble vouloir vous faire baisser les bras, lancer la serviette, penser que cela ne vaut pas la peine de continuer, rappelle-toi de cette victoire finale. Rappelle-toi de la réalisation plénière de notre espérance qui est toute fixée sur le Dieu Tout-Puissant et sur son Fils bien-aimé. Et dites à vous-même, dites aux autres croyants, le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Les anglophones disent the best is yet to come. Le meilleur est à venir. Alors que le païen dit, oui, c'est passé, le meilleur est en arrière, le bon vieux temps. Eh bien, le croyant dit, le meilleur est à venir. La gloire, la connaissance de la gloire de l'Éternel va remplir la terre parce que le gagnant, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et en lui, il y a en lui le déjà. Et nous savons que le pas encore s'en vient. Et déjà, dans les textes lus, nous savons qu'il s'agit d'une réalité à laquelle nous participerons. Donc, le premier principe, Dieu bénit la foi et la fidélité. Le juste vivra par la foi. Le deuxième principe, l'Éternel recevra ultimement toute gloire. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Et enfin, le règne souverain de Dieu l'emportera. Et le règne souverain de Dieu l'emportera. L'Éternel, lui, nous lisons Habakkuk chapitre 2, verset 20, et la version Bible du Semeur, l'Éternel, lui, se tient dans son saint temple, que le monde entier fasse silence devant lui. Louis II le rend ainsi, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Cette affirmation d'Habakkuk 2, verset 20, nous rappelle cette autre vérité que nous trouvons au psaume 46, verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Dieu est sur son trône. Amen. Dieu est sur son trône. Il est en contrôle d'absolument tout. Il règne et a confié tout pouvoir et toute autorité à son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Comme nous le dit le psaume 33, verset 11, le conseil de l'Éternel subsista toujours et les projets de son cœur de génération en génération. L'Éternel a donc toute autorité. Il a des plans arrêtés qui ne peuvent être déjoués ni contrariés. Il a décidé de réunir toutes choses en son Fils Jésus-Christ. Il a aussi tout pouvoir pour les réaliser. Alors, une chose s'impose à nous, le silence. Comme aimait le dire un pasteur togolais, il dit « calmos ». Et face à toutes les circonstances qui sont autour de nous, rappelons-nous que l'Éternel est dans le temple, il règne, il est sur son trône. Calmos. Un homme de Dieu du nom de Ronald Blue a écrit ceci, et je le cite, pour Habakkuk, le message était clair. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de douter. Dieu n'est pas indifférent au péché. Il n'est pas insensible à la souffrance. Le Seigneur n'est ni inactif ni insensible. Il est maître de la situation. En son temps parfait, Yahvé accomplira son dessein divin. Habakkuk devait se tenir dans un humble silence, une attente feutrée de l'intervention de Dieu. Fin de citation. Oh, que c'est bien dit et que c'est vrai. Que c'est bien dit et que c'est vrai. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de douter.
Dieu est en contrôle. Herbert van der Lugt, dans une réflexion sur Habakkuk 2, verset 20, raconte que en 1861, pendant la guerre civile américaine, l'auteur et conférencière Julia Ward Howe s'est rendue à Washington. Un jour, elle est sortie de la ville et a vu un grand nombre de soldats défiler. Tôt le lendemain matin, elle s'est réveillée avec en tête les paroles d'une chanson. Elle était consciente de toute la laideur de la guerre, mais sa foi l'a conduite à écrire. Mes yeux ont vu la gloire de Jésus-Christ, mon Sauveur, qui remporte à la victoire sur la croix pour moi pécheur. Le clairon a déjà sonné. Écoutez, soldats de Dieu, Jésus va de l'avant. Jésus va de l'avant. Elle a vu qu'en dépit, à travers toute la laideur, Dieu marchait de l'avant, vers le jour où il redressera les torts des siècles, les torts et les injustices des siècles. Le prophète Habakkuk est arrivé à une conclusion similaire, continue Herbert van der Lugt. Le chapitre 1 de son livre nous dit combien il était troublé lorsqu'il a appris que Dieu allait punir le peuple de Juda en le laissant être conquis par les méchants babyloniens. Dans le chapitre 2, Dieu a assuré à son serviteur que malgré et à travers toutes les laideurs et les torts de l'histoire, il va de l'avant vers le jour où la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur. Si nous croyons que Dieu va de l'avant, malgré tous les conflits brutaux qui marquent notre époque, nous ne serons pas désespérés. Nous pouvons tranquillement attendre le verdict final de notre Seigneur, qui dirige l'univers depuis son Saint-Temple. Fin de citation. Peu importe quel parti est au pouvoir, peu importe qui est au palais, peu importe ce que les Nations Unies votent, peu importe la menace que représente l'État islamique, Boko Haram, Al-Qaïda, peu importe à quel point les groupes terroristes sont armés et organisés à l'intérieur comme à l'extérieur, peu importe la croissance de l'arsenal nucléaire des pays qui ont une mentalité belligérante, peu importe à quel point les coronavirus peuvent être terrifiants et destructeurs, peu importe l'instabilité du marché et la chute de l'économie, peu importe l'agitation dans les rues, les polarisations politiques qui divisent, peu importe la force du mystère de l'iniquité qui s'accroît, la charité du plus grand nombre qui se refroidit, peu importe le pullulement des faux docteurs et des faux prophètes et la multiplication de l'ivraie parmi le blé, la confiance de l'homme et de la femme de Dieu repose sur Dieu et la profonde conviction que Dieu est sur son trône, qu'il sait ce qu'il fait, que ses plans subsistent de génération en génération. Peu importe ce qui pouvait arriver au temple de Jérusalem, le temple du ciel est en sécurité et Dieu est sur son trône. Il est en contrôle. Abraham a appelé Dieu le juge de toute la terre. Genèse 18, verset 25. Josué l'a appelé le Seigneur de toute la terre. Josué 3, verset 11. Les fils de Corée l'ont appelé un grand roi sur toute la terre. Le psaume 47, verset 3. Le cœur croyant peut rester dans le silence de l'émerveillement et de la soumission. Et nous verrons la prochaine fois dans une adoration malgré et en dépit de tout ce qui se passe autour de nous. Le cœur du croyant peut rester dans une adoration malgré et en dépit de tout. Concluons, mes frères et sœurs. Tu es ces jours-ci un de ceux qui questionnent Dieu sur son apparent silence, sur son apparente indifférence, sur ce qui théologiquement ne semble pas avoir du sens ou ne semble pas s'harmoniser avec telle ou telle affirmation sur Dieu. Tu es dans un doute sincère, mais ouvert aux lumières que le Seigneur peut t'apporter. Eh bien, tu es en bonne compagnie. Job est passé par là. Asaph est passé par là au psaume 73. David est passé par là au psaume 42. Habakkuk est passé par là.
Jésus lui-même a eu son pourquoi à la croix de Golgotha. Les gens qui posent des questions comme ces hommes de foi peuvent devenir des croyants plus forts s'ils vivent par la foi et acceptent humblement que Dieu peut connaître des choses qu'ils ne savent pas. S'ils acceptent humblement le fait que les voies de Dieu ne sont pas nos voies, que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées, selon ce que nous trouvons à Isaïe 55, verset 8. Lorsque les questionneurs deviennent des sceptiques, ils risquent de devenir des gens qui abandonnent la foi. On peut avoir des doutes, mais le doute n'est pas nécessairement l'incrédulité. Le doute veut avoir plus de lumière pour croire davantage. L'incrédulité choisit de ne pas croire, en dépit même des évidences. Si nous ne lisons que le journal, ou si nous ne regardons que le journal télévisé, nous aurons envie d'abandonner en tombant dans l'incrédulité. Mais lorsque nous écoutons ce qui vient du trône de Dieu, lorsque nous plongeons les regards dans le sanctuaire de Dieu, déclarant que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur, comme les eaux couvrent la mer, notre foi est renforcée. Et nous sommes tout excités pour prier que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Avec la certitude qu'un jour, le glorieux royaume de Dieu remplira la terre entière en conséquence de la prédication de l'Évangile. Habakkuk a honnêtement questionné les voies de l'Éternel. Ce n'est pas de l'impiété que de le faire. Habakkuk a patiemment attendu, comme une sentinelle, la réponse de l'Éternel. C'est la bonne chose que nous devons faire quand nous interrogeons Dieu et qui semble garder le silence. Habakkuk a attentivement écouté ce que l'Éternel avait à lui dire. C'est ce que nous devons faire nous-mêmes. L'Éternel a la bonne perspective qui changera la nôtre. Nous verrons la prochaine fois qu'Habakkuk a fidèlement exercé sa foi en l'Éternel, en lui offrant une adoration de soumission. C'est là, bien sûr, ce que Habakkuk a vécu. C'est bien là le secret par lequel les vallées de défaite sont transformées en montagnes de victoire. Les cœurs qui questionnent les voies de Dieu sont transformés en cœurs qui se soumettent et qui adorent. Les cœurs qui doutent sont transformés en cœurs confiants. Les questions sont transformées en cris d'exclamation. Le blues du désespoir sont transformés en rock'n'roll américain, en compas haïtien, en salsa hispanique, en jig québécois, et je ne sais en quelle danse congolaise, camerounaise et autres, et se transforme le blues quand réellement on plonge le regard dans la loi parfaite de Dieu et qu'on trouve ces trois vérités bénies. Le juste vivra par la foi. La terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. À cela, le cœur du croyant dit Amen. Amen. À Dieu le Père et à son Fils Jésus-Christ soit toute gloire et tout honneur par l'Esprit Saint, maintenant et à jamais. Prions Dieu. Merci Père pour ta bonne parole. Merci de ce qu'elle est la vérité. Nous savons que nous pouvons nous y fier parce que tu es le Dieu de vérité. Ta parole est la vérité. Nous l'acceptons pour ce qu'elle est. Nous exerçons la foi en croyant ce que tu nous dis et en agissant sur ce que tu nous dis. Nous entrons dans une nouvelle année et nous ignorons totalement de quoi elle sera faite. Elle sera faite. Nous entrons dans cette année avec notre petite main dans ta grande main
sachant que tu nous conduiras, sachant que tu as absolument contrôle sur tout ce qui s'y passera, parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le Dieu omniscient, omnipotent et omniprésent. Nous nous confions totalement en toi. Et Père, nous te disons merci de ce que tu nous donnes ces 3 piliers sur lesquels nous pouvons nous appuyer et croire que réellement ce n'est pas sur des hommes que nous attendons le secours, ce n'est pas des hommes que nous attendons le secours, ce n'est pas sur ce que la science est en train de faire, ce n'est pas d'abord et avant tout sur les théories des hommes, mais c'est sur toi notre Dieu, sur toi notre Père, sur toi notre Seigneur, sur toi qui as contrôle absolument sur tout, les êtres célestes, les êtres terrestres, les êtres infernaux. Toi qui es le Seigneur des temps et des circonstances. Toi qui es maître de la création et qui as contrôle sur la nature. Toi qui as pouvoir sur toutes choses. Et en Jésus-Christ, tu guérissais les malades. En Jésus-Christ, tu as ressuscité des morts. En Jésus-Christ, tu as calmé une mer, vraiment le lac de Génézareth, la mer de Tibériade qui était agitée. Tu as apaisé le vent. En Jésus-Christ, tu as purifié des lépreux. En Jésus-Christ, tu as fait entendre des sourds et tu as fait voir des aveugles. En Jésus-Christ, tu as fait marcher des boiteux. Et nous comprenons, ô Père, que rien n'était possible à toi. Nous détournons nos regards de ce qui se passe autour pour les fixer sur toi, car nous savons que quand on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Nous regardons à toi et nous croyons, ô Père, que nous marcherons dans la victoire. Nous croyons que nous sommes déjà en Jésus-Christ plus que vainqueurs. Nous regardons vers l'avant, nous savons que ta parole nous dit déjà que les choses vont s'empirer, mais ta parole nous dit aussi que notre espérance s'en vient. Ta parole nous dit que nous avons une espérance vivante et bienheureuse. Aussi, nous disons que le meilleur pour nous est à venir. Nous regardons en avant et nous te disons merci de ce que tu assures cet avenir pour nous. Mon Père, nous venons à tes pieds. Nous ne savons pas si nous ne sommes pas entrés dans notre dernière année. Ce qui nous intéresse, c'est de vraiment compter sur toi pour que tu nous aides à marcher de progrès en progrès. Que tu nous aides à tenir ferme dans la foi et à rester fidèles jusqu'à la fin. Ce qui nous importe pour nous, c'est que le temps que tu nous donneras encore, nous en fassions un monument de consécration et de dévotion à toi. Car nous croyons, ô Père, que véritablement, ce n'est pas en vain que nous avons mis notre confiance en toi. Et nous savons, Père, que tu as le pouvoir de nous garder au travers des hauts et des bas de nos vies, au travers des pauvretés et des richesses de nos vies, au travers de nos défaillances. Tu es capable de nous tenir. De nous tenir. Et Jésus-Christ nous a dit qu'il tient ses brebis dans ses mains et personne ne peut les ravir de ses mains. Papa, nous voulons bien terminer la course et nous te prions de nous fortifier intérieurement afin que nous tenions bon dans la foi. Nous voulons être témoignage pour ceux qui sont autour de nous, les aimer, leur apporter l'évangile. Nous voulons que les gens de Pointe-aux-Trembles viennent à connaître la vie véritable qui est en Jésus-Christ, qu'ils se tournent vers Jésus-Christ, que Jésus-Christ devienne la satisfaction profonde de leur vie, leur bien suprême. Nous prions au Père que tu bénisses le témoignage de ton Église au travers de cette année et que le nom de Jésus soit glorifié. Oh, nous sommes tout excités de savoir que la terre sera remplie de la connaissance de ta gloire.
Nous disons quelquefois, oh, comment ça va se faire? Est-ce que les gens ne se ferment pas de plus en plus? Oh non, 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 nous croyons à ce que toi tu nous dis, car toi tu as les moyens de tes plans. Tu as les moyens de tes plans et tu as le pouvoir d'accomplir ce que tu as conçu d'avance. Eh bien, nous te prions, Père, de nous bénir et de nous fortifier, de nous sanctifier, de nous encourager, afin que nous puissions te glorifier au travers de chaque journée de cette nouvelle année. C'est par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix infinie. Quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses. Dans ton grand amour, chaque jour tu sauras
Notre merveilleux Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, nous invite ce matin à la table de communion. En instituant ce repas de communion, le Seigneur Jésus-Christ a voulu que ses disciples mettent sa mort expiatoire au centre de leur vie individuelle et collective. Il a voulu que ce repas soit un constant rappel du moyen par lequel Dieu les a sauvés du péché, de la mort, du monde et des forces de l'enfer. Fidèlement, les premiers chrétiens prenaient ce repas comme un mémorial de la mort de Jésus-Christ pour leurs péchés, comme un signe de leur communion avec le Dieu, avec le Père et le Fils, mais aussi comme une expression de leur communion les uns avec les autres, mais aussi comme une prédication vivante du sacrifice de la croix. L'apôtre Paul dit dans le contexte du repas du Seigneur que chacun doit s'éprouver soi-même. Autrement dit, que chacun s'examine lui-même. Il ne nous est pas demandé d'examiner les autres, mais de nous examiner nous-mêmes. Qu'est-ce que chacun doit examiner? Chacun doit examiner, entre autres, ses compagnies, psaume 1, Proverbe 13, verset 20, ses habitudes, 1 Jean 2, verset 15, ses pensées, psaume 10, verset 4 et Proverbe 23, verset 7, ses affections, Colossiens 3, verset 2, ses motivations, 1 Corinthiens 10, verset 31. Et dans chaque aspect, le croyant veut que chaque aspect soit soumis à l'autorité du Seigneur et renonce à ce qui est contraire à son caractère et à sa nouvelle position en Jésus-Christ et ainsi manifester que véritablement il est déterminé avec les secours de l'Esprit de Dieu à vivre conformément à cette nouvelle vie reçue en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous rappelle que dans la nuit où Jésus-Christ fut livré, il prit du pain et rendit grâce. Père, nous te rendons grâce pour le pain, symbole du corps meurtri de ton Fils Jésus-Christ à notre place, à la croix de Golgotha. Nous savons que le salaire du péché, c'est la mort, mais Jésus a pris notre mort, notre condamnation à notre place, et il a pris nos péchés sur lui, il est même devenu péché pour nous à la croix, et afin que nous devenions en lui justice de toi. Nous te demandons de bénir et de sanctifier ce pain, symbole de son corps. En son nom, nous t'avons prié. Amen. Jésus, après avoir pris le pain, l'a rompu et l'a donné à ses disciples en leur disant « Mangez-en tous, ceci est mon corps. » Après avoir soupé, Jésus prit la coupe et a rendu grâce. Père, nous te rendons grâce pour le fruit de la vigne, symbole du sang versé de Jésus pour nous à la croix de Golgotha. Nous ne cesserons jamais de te dire merci pour la croix dressée. Merci pour le côté percé. Merci pour le sang versé. Merci pour l'œuvre de la croix par laquelle nous avons été rachetés de nos péchés. Nous te prions de sanctifier et de bénir le fruit de la vigne que nous allons prendre comme symbole du sang versé de Jésus versé pour nous. En son nom, nous te rendons grâce. Amen. Jésus a dit, cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Buvez-en tous. L'apôtre Paul dit, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Que le Seigneur nous aide à vivre avec les secours de son esprit
dans cette nouveauté de vie qui est la nôtre, jusqu'à son divin retour, ou jusqu'à ce qu'il nous rappelle à lui par la mort. Amen. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu si fidèle, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut tu n'es pas oublié? Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais tout ira bien. Mes frères et sœurs, je veux en ce moment prononcer ces mots de bénédiction que Dieu avait donnés à Moïse et pour son peuple, le moyen par lequel on bénirait bénirait le peuple et c'est
C'est si bon de pouvoir reprendre ces paroles, car nous savons que non seulement ce sont des vœux, mais ce sont des vœux que Dieu est capable lui-même de réaliser. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde sa paix. Nous vous disons bonne année dans le Seigneur. Nous vous disons aussi bon dimanche, bonne semaine et bonne mission cette semaine et tout au cours de l'année.